Salut à tous, dans cette vidéo nous allons faire un petit TP en React et TypeScript. L'idée de cette application c'est qu'on va récupérer des publications depuis une API externe. Ces publications sont fictives, le but c'est juste de pratiquer en React. Et par exemple quand on arrive sur la page d'accueil, on a la possibilité de choisir le nombre de publications qu'on veut récupérer. Et dès qu'on est satisfait, par exemple ici j'ai 10, j'ai envie de consulter cet article en particulier, donc je peux accéder après simplement à la page de détail de cette publication. Je peux cliquer ici et revenir en arrière, donc on a une SPA, donc une Single Page Application, et tout ça on va le voir en TypeScript. Concrètement, ce qu'on va faire, c'est des composants de niveau fonctionnel, on va voir les props, les states, le use effect pour faire des requêtes HTTP, on va voir aussi les navigations, et tout ça avec le TypeScript. Donc sans plus tarder, on est parti, on va créer un nouveau projet React. Donc pour cela, on va utiliser la CLI Create React App. Donc si vous l'avez installé, c'est parfait. Si vous ne l'avez pas installé, donc vous vous rendez sur cette page-là et vous suivez un petit peu les instructions comment pour installer cette CLI. Donc une fois que c'est fait, on va se mettre au niveau de notre terminal. On va mettre un petit coup de Create React App. Moi, je vais l'appeler publication et on va utiliser le flag, l'option template, et ça va être du TypeScript. Si vous ne le mettez pas, ça va vous faire par défaut du JavaScript. Voilà, donc l'installation s'est bien passée. On va aller sur le dossier donc publication et on va installer une seule dépendance sur ce projet qui est le React Router DOM. Donc en fait, ce paquet-là va nous donner accès donc au système de navigation. Voilà, une fois que c'est fait, on va l'ouvrir avec notre éditeur de code. Moi, je vais utiliser VS Code. Voilà, donc on se retrouve sur le template de base et on va faire un petit peu de nettoyage au niveau de SRC. Donc on va supprimer le logo, on n'a pas vraiment besoin. On va supprimer le setup TS, le report vital. Qu'est-ce qu'on va supprimer d'autre? Le fichier de test, le app.css. Et je pense que ça m'a l'air parfait, comme ça. On va supprimer ce fichier. Voilà, donc là on se retrouve avec une structure beaucoup plus facile à utiliser. Alors on va se rendre sur le app.js et on va supprimer tout ça, donc ce qui est sur la partie header, on n'a pas vraiment besoin. Voilà. On va retirer ces imports. Très bien, et même on va retirer ce React qui est optionnel. Alors ici on va directement commencer par initialiser notre routeur. Donc on y est. On va importer quelque chose depuis le paquet React Router DOM. On va prendre le browser router. On va prendre les routes avec un S. Et on va aussi prendre les routes sans S. Voilà. Et donc à ce niveau-là, on va créer notre browser router de cette manière. À l'intérieur, on va mettre des routes avec un S. Voilà. Et après, on va mettre nos routes au singulier. Donc là, pour cette application, on aura juste besoin de deux routes, une page principale et une page pour les détails. Donc on va mettre le path ici à slash, donc ça va être la page d'accueil. Et pour l'élément, pour le moment, on va simplement rendre un H1. On va dire c'est la page principale. Et pour la deuxième route, ça va être une route dynamique. Donc on va spécifier 2.id. Ça, on est en route dynamique. Et pour le moment, on va dire que ça, c'est la page détail. Ok, donc une fois que c'est fait, on va aller au niveau de notre terminal. On va mettre un petit coup de npm start. Voilà, ça va lancer en fait le serveur de développement. Alors, donc ici, on se retrouve avec une petite erreur car j'ai oublié de supprimer en fait cet import-là. Donc, l'appel à report vitals, on retire tout ça et on est parti. Voilà, donc on est sur la page principale et par exemple, si je mets un petit /5, je me retrouve sur la page de déclare. Donc là, notre système de navigation fonctionne. Voilà, super. Alors maintenant, on va créer donc nos deux pages en mettant on va créer un nouveau dossier, pages, et à l'intérieur, donc on aura deux pages. Une page qu'on va appeler post
avec un s.tsx et une autre page va être post sans s.tsx. Très bien. Donc à ce niveau-là, on va commencer par post au pluriel. On va créer une fonction, donc on va appeler post. Donc ça va être simplement une fonction fléchée classique. Là, il n'y a rien de nouveau si vous faites du React en JavaScript. Et on va l'exporter par défaut. Une fois qu'on l'exporte, voilà. Donc une fois qu'on l'exporte, on peut venir sur app.ts et remplacer en fait ce contenu-là. Là, hop, par notre post. Okay, donc il y a un import automatique qui se fait directement sur APS Code. À ce niveau-là, déjà, on a une petite erreur car on n'a pas de return à ce niveau-là. Donc on va mettre un petit return et on va retourner un H1. Alors ici, on va construire notre input de type range. Donc on va créer une div. Et dans cette div-là, on aura un petit label qui aura pour attribut fort, on va dire que c'est post avec un S. Et là, on va mettre par exemple nombre de publications. Et pour le moment, on va mettre 5. Et aussi, après, on aura un petit input de type, là, ça va être range. On va lui spécifier par exemple le minimum, hein, la valeur minimale. On va dire que c'est 1. Et pour la valeur maximale, allez, on va faire par exemple, on aura la possibilité de récupérer que 20 articles. Ok, donc là on se retrouve avec une petite erreur. Vous voyez que le problème avec React, c'est qu'on peut retourner qu'un seul élément par an. Donc on va prendre tout ça, on va le mettre dans une div qui s'appelle post-container. Ah, ça va me créer une div, et tout ça, je vais le mettre à l'intérieur. Ça c'est parfait. Au niveau de post au singulier, donc on va créer aussi une autre fonction, donc post. Et là, simplement, on va return donc une div, on lui donnera post-container comme nom de classe, et à l'intérieur ici, on va mettre simplement un H1, on va mettre détail de la publication. Voilà. Super, très bien. Ça, on n'oublie pas d'exporter. C'est un export default. Ça va nous permettre d'utiliser cette fonction-là en dehors de ce fichier. Et nous, on va l'utiliser à ce niveau-là. Donc, au lieu de simplement de mettre un H1 à ce niveau-là, on va mettre un petit coup de post. On laisse, hein, et on va le fermer. Très bien. Si on regarde un petit peu notre navigateur, donc là, on a détail de la publication, et là, c'est la page principale. On a aussi notre input qui est fait. C'est parfait. Alors, on va revenir sur post au pluriel. Ici, pour le moment, on va peut-être mettre un peu de style. Là, on va mettre de l'inline style. On va mettre un petit coup de display. On va le mettre en flex. Et puis la flex direction, on va mettre ça en color. Ok, donc on se retrouve. Alors, donc ça c'est la manière de faire du style inline en React. Si vous voulez faire du style donc avec sur des fichiers, on va créer ici un fichier par exemple qui s'appelle post avec un s.css. Et donc à ce niveau-là, on va prendre simplement la classe qu'on avait définie au niveau de notre composant. Et on va venir la coller, donc on va mettre un point post container. Et ce qu'on va mettre ici, simplement le style de base, on va mettre un width de 1200 pixels et puis un margin de 0 auto. Comme ça, on va centrer ce conteneur-là. Et puis pour le post container, on avait un H1, on va simplement mettre un petit coup de text align à center 1. Voilà, on s'embête pas. Maintenant qu'on a défini nos styles, on va aller importer ce fichier-là. Donc là, on veut l'utiliser. On va mettre un petit coup de import, voilà, /.
post.css. Et donc là, le CSS sera normalement effectif. Voilà, donc on a une petite erreur car j'ai oublié un S à ce niveau-là. Voilà, c'est parfait. Donc là, on se retrouve avec ça. On a le style qui est appliqué. Alors, donc, à ce niveau-là, ce qu'il nous faudrait juste après cet input-là, ça va être un composant. On va créer un composant custom qu'on va appeler post list. Ok, donc ce composant-là n'existe pas encore. On va aller le créer, tout simplement. Donc, on va le créer à ce niveau-là. Donc, sur src, on va créer un nouveau dossier qu'on va appeler components. On va prendre ce nom. Donc, on y est. On va créer un fichier qui s'appelle postlist.tsx. Okay. Et là, pareil, donc je crée une constante qui sera une fonction. Et cette fonction-là va nous retourner quelque chose. On va retourner une UL. Hein. On va lui donner une classe name de post avec un S comme ça. Et dans cette UL-là, donc c'est là qu'on va afficher tous nos composants sous forme de liste. On n'oublie pas d'exporter ce composant par default de post list. Et on revient sur notre page. Et c'est ici qu'on l'utilise. Donc là, on va mettre correction rapide et on va l'importer automatique. Voilà. Donc là, on l'a importé, il n'y a pas de problème. On n'a pas d'erreur au niveau de notre éditeur de code. Alors, donc comme ça, de cette manière-là, donc on a fait une application React, même si l'extension elle est de TSX, mais là, on n'a pas utilisé aucune fonctionnalité du TypeScript. Alors maintenant, si on veut avoir du code qui ressemble plus à du TypeScript avec React, on va commencer par cette fonction-là et on va la typer. On va lui dire que cette fonction-là, elle est de type React.fc, tout en majuscule. Et ça veut dire functional component. Donc, c'est un composant fonctionnel. Donc, ça, c'est une implémentation de React. Alors, donc, une fois qu'on a typé cette fonction, ce qu'il nous faut, c'est peut-être de faire une requête HTTP, de récupérer les listes de publications et de les passer en props à ce niveau-là. Donc, pour faire ça, donc on connaît un tout petit peu comment ça se passe tout ça. Donc, on va importer le useState. Voilà, on l'importe. On va stocker à ce niveau-là donc certains tableaux qui va nous récupérer la variable qui va contenir des données et un setter. Donc là, on va l'appeler all posts pour la variable. Et puis pour le setter, c'est set all. OK. On va dire que par défaut, ça vaut nul. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on va récupérer pour le moment. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on est prêt à faire notre requête HTTP en appelant le useEffect. En fait, quand on appelle le useEffect, le code qui sera à l'intérieur va être exécuté une fois le rendu du DOM chargé. Et ça, si besoin, on le réexécutera. C'est une des dépendances, donc une des variables qu'on spécifie au niveau de ce tableau-là, tend à changer. Alors pour le moment, on va rester simple. Donc à ce niveau-là, on va créer une fonction qu'on va appeler getPost. C'est une fonction asynchrone. Donc on va la préfixer avec le mot-clé async. Et là, simplement, on va faire une requête HTTP. On va faire un petit coup de await, de fetch. Pour l'API, on va se baser sur l'API de JSON Placeholder qui nous permet de récupérer des données sous format JSON, mais en réalité ce sont des données fictives. Hein. Voilà. Donc vous mettez cette URL là, JSON Placeholder, on va récupérer les posts. Et j'ai rajouté le query param limit pour limiter en fait le nombre d'articles qu'on veut récupérer. Donc, tout ça, on le stocke stocke la valeur de retour dans une variable qui s'appelle response. Je vais peut-être fermer comme ça et je vais faire ça histoire d'avoir un peu plus d'espace. Et après, simplement, on récupère la data, on met un petit coup de await de response, ce qui est dans response.json. Comme ça, histoire d'extraire les données JSON sous un format de tableau contenant des objets ou un objet. Ok, donc une fois qu'on a fait ça, on va plutôt faire un petit console log ici de data.
voir si on récupère les données. Ici, pour la limite, on va peut-être mettre 10 par défaut, mais après on la changera. Ok. On n'oublie pas d'appeler la fonction getPost, toujours à l'intérieur du useEffect, hein, sinon on a une sorte de boucle infinie. Hein. Voilà. Et donc, au niveau du navigateur, si on inspecte un petit peu, on va voir ce qu'on a au niveau de la console. Je vais réactualiser, comme ça. Voilà. Donc, on se retrouve avec un tableau contenant nos données sous format JSON. Super. Voilà, une fois qu'on les récupère, donc on va appeler notre fonction de setter. On va lui passer en fait les données. Sachant que le state est immutable en React, donc il faut passer par un setter pour mettre à jour le state. Ok, donc on fait ça, très bien, super. C'est la manière qu'on fait en JavaScript classique. Le problème avec ça, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on récupère à ce niveau-là. On n'a pas, par exemple, d'autocomplétion par rapport à ce qu'il y a dans ces données. C'est pour ça que le TypeScript est très très fort. Donc si je prends cette URL-là de manière isolée et que je me mets au niveau de mon navigateur, hein, je colle, donc je reçois des données sous format JSON. Ce que vous faites, c'est vous faites données brutes, vous récupérez tous ces données-là, et vous les copiez, et vous allez au niveau de ce site-là, JSON2TS. Ici, ce que vous avez à faire, c'est simplement vous collez votre JSON et vous mettez Generate TypeScript. En fait, ce que ça va vous générer, c'est simplement une interface qui va décrire le contenu de cet objet-là. Vous voyez que user, ça m'a généré une interface qui est appelée rootObject. On changera le nom de cet objet-là, il n'y a pas de souci, de cette interface, pardon. Et on voit qu'à l'intérieur, ça m'a récupéré un user ID. Il me dit que c'est de type number. Je suis tout à fait d'accord. L'ID, il est de type number. Le title, il est de type string, chaîne de caractères. Pareil pour le body. Donc ça, on est content. Donc on va prendre ce code. Vous n'êtes pas obligé de prendre le namespace, etc. C'est pas très grave pour le moment. On va juste prendre ça. Et on va coller notre interface à ce niveau-là. Donc on a rootObject, on va plutôt l'appeler post data. Voilà. Pas rentrer en conflit avec le nom de notre fonction. Et donc, comment utiliser cette interface? Déjà, au niveau de notre useState, on va lui dire que, on va l'annoter comme ça, pour lui injecter des types. On va lui dire que soit tu vas accepter une donnée de type postData, ou, donc avec la barre oblique, ou de type nul. Donc, par défaut, il aura nul. Mais il peut aussi accepter des données de type data. Si vous avez fait un petit peu attention, data décrit juste l'objet, un seul objet. Mais nous, on veut un tableau d'objets. Donc là, on va dire que c'est un tableau de postdata. Ok. Par exemple, ici, si j'essaie d'envoyer, par exemple, quelque chose qui n'est pas nul, ou un tableau de type postdata, imaginons n'importe quoi, une chaîne de caractères, vous voyez qu'il me dit qu'il y a une erreur. Le TypeScript m'interdit ça. Pourquoi? Parce qu'au niveau de ce useState-là, j'ai simplement spécifié, soit je récupère des données qui sont de type tableau de postdata ou nul. Chaîne de caractères, ce n'est pas permis. Nombre, ce n'est pas permis. Ok? Donc c'est ça la puissance du TypeScript. Et à ce niveau-là aussi, on peut la noter. Donc en mettant 2 points, c'est un tableau de postdata. Voilà, donc une fois qu'on a récupéré les données, on va s'atteler à faire ici maintenant, c'est peut-être de gérer la limite de manière dynamique. Alors pour cela, il nous faut un deuxième state. Hein. On va mettre un deuxième state, on va copier celui-là. On va ici l'appeler, je ne sais pas, on va dire simplement number of posts. Et ici c'est number of posts. D'accord? Voilà, et par défaut, ça sera ni un tableau ni nul, ça va être simplement de type number. Là, on n'accepte que des types number. Et par défaut, on va mettre 5. Comme ça, lors du chargement de la page, on a 5 publications à récupérer par défaut depuis notre API.
Donc ici, comment l'utiliser maintenant? Simplement on passe par des backticks au lieu de chaîne de caractères vide, au lieu de double guillemets, pardon. Et ici, on va pouvoir interpoler en fait le contenu de number of posts, ok, qui est par défaut de 5. On va mettre number of posts. Maintenant, si on regarde un petit peu le log qu'on a sur notre application React ici, pardon, je réactualise. Là, j'ai oublié de faire un console log, pardon. On va mettre un console log ici de all posts. On se retrouvera avec 5. Actualise, voilà. Donc on a 5. Ça, c'est cool. Donc on récupère 5. Alors, quand on voudrait que cette valeur-là soit dynamique, on voudrait, par exemple, si on s'amuse à jouer avec cette input-là, de pouvoir la changer. Et donc à chaque valeur qu'elle va nous retourner, on fera un appel API adéquat avec le nombre d'articles à récupérer. Donc ici, on va mettre un petit coup de onChange. C'est un événement qui est disponible sur l'input. Hein. S'il y a un changement particulier sur cet input-là, on va le capturer. Là, pour le moment, on va le faire en mode inline. On va récupérer l'événement. Et sur l'événement, on va faire un petit coup de console log. De l'événement, on va accéder à target, donc cet input-là en particulier. On va récupérer la valeur qui est à l'intérieur. Je vais clear un petit peu cette console-là. Et vous voyez qu'à chaque fois que je bouge, hein, je récupère les valeurs qui sont spécifiées. Super. Alors, donc si vous faites des fonctions de manière inline ici, vous n'avez pas besoin de spécifier le type de cet événement-là en TypeScript. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le type inference. Donc c'est par défaut, TypeScript détecte que c'est un événement issu de l'attribut onChange. Hein, et donc il sait directement qu'on lui attribue directement par défaut, si vous voyez bien, cet événement-là. Maintenant, si vous voulez le faire avec une fonction donc séparée, à ce niveau-là, et juste avant de faire, là on n'oublie pas de mettre à jour number of posts, parce qu'on a, c'est une dépendance externe à ce useEffect là. Dès qu'on change, ce code là va être appliqué, et donc on aura des nouvelles publications par rapport au changement qu'on a effectué. Donc ici on va créer une petite fonction qu'on va appeler simplement onChange, qui va prendre un événement. Et sur cet événement-là, donc on va dire, et donc sur cet événement-là, donc on va faire un petit coup de set number of posts, donc autre fonction de setter, et on va lui passer en fait ça, e.target.value. Donc si je mets un e point, vous voyez que j'ai pas d'autocomplétion. Et là déjà j'ai une erreur, il ne sait pas quel est le type de ce paramètre-là. Par exemple, on pourrait peut-être tenter de mettre ini. Mais si on met ini, on fait du JavaScript en gros, hein, parce qu'on n'a pas vraiment détecté le type. Hein. Alors, je vous montre une petite astuce pour récupérer ce type-là. Donc, vous voyez, vous mettez un onChange. Vous voyez l'attribut onChange. Vous récupérez ça. Vous faites un copier. Vous mettez 2 points ici. Et vous collez. Sauf que là, vous retirez le handler. Parce que le handler, c'est ce onChange là. Alors que le type de ce paramètre-là, il est de react.changeEvent. Ok? C'est HTML input element, c'est équivalent exactement à celui-là. Donc là, si on fait ça, donc on lui a attribué le type. Donc, petite astuce, vous n'êtes pas obligé d'apprendre par cœur les types HTML input machin. Vous faites juste cette astuce-là et vous aidez avec la puissance de votre éditeur de code et ça va marcher. Donc ici, on peut mettre un e.target.value. Ok. Super. Donc là, on l'a passé. Ce qu'on va faire ici, c'est simplement d'appeler onChange.
la fonction. Là, le problème, c'est que vous voyez, on a une erreur. Pourquoi on a une erreur? Simplement parce que la value qui est retournée depuis cet input-là, elle est de type string. Ce qu'on attend à ce niveau-là, au niveau de notre state, c'est un nombre. Donc là, c'est pour ça qu'on a une erreur. Là, par exemple, on peut mettre un petit plus ici pour régler ce problème-là, et on va convertir la chaîne de caractères en un nombre. Ok, donc ça c'est fait, super. Maintenant, si on regarde un petit peu, si par exemple je m'amuse à changer mon input, regardez bien le log, parce que là je récupère 19. Si je me mets à 5, plutôt à 3 ici, je récupère 3. Et donc on y est, on va plutôt mettre, on va updater le contenu de ce label là en mettant that number of posts. Ok. Donc là on a notre UI qui change. Hein. Voilà, je me mets à 3, je récupère un tableau de 3. Ah ben super, très bien. Donc là ce qu'il nous reste à faire, c'est d'afficher en fait ces publications. Alors comment faire ça? On va les passer via des props. Nos publications sont au niveau de all posts. Donc on va créer un props ici, all posts. On va lui donner simplement, on va lui passer via dans all posts. Super. Maintenant là on a une petite erreur parce qu'il nous dit que il ne sait pas ce que c'est que celui-là. Donc on va aller sur post list. On va s'amuser à récupérer donc all posts. On va utiliser la synthèse de structuring, comme ça on récupère seulement une seule valeur. Et le problème c'est qu'on a toujours l'erreur. Donc on va tout d'abord mettre React ici, point functional component, et le problème n'est toujours pas réglé. Ce qu'il nous faut ici, c'est la tête de récupérer. Ce qu'il nous faut pour résoudre ce problème, c'est la tête de récupérer l'interface qu'on avait utilisée à ce niveau-là. Vous voyez? Donc le mieux, c'est de l'extraire de cette partie-là. On va la mettre dans un dossier séparé qui s'appelle interfaces. C'est là qu'on va, si on a des interfaces, on va les déclarer. Ok, donc on va mettre, là ça concerne post, on va mettre post, on va la mettre à ce niveau-là. Donc là par exemple, si on a, hop, j'ai oublié l'extension, pardon, .ps, et on va créer aussi un autre fichier qu'on va appeler index.ps. En fait, l'idée de ce fichier-là, c'est par exemple on a des interfaces pour des posts, on a d'autres interfaces pour des, je ne sais pas, pour des utilisateurs, pour des produits, pour des machins, etc. C'est que on va toutes les exporter depuis ce fichier-là. Et si on veut les importer depuis des fichiers, depuis d'autres fichiers, on n'a qu'à référencer ce fichier index et non pas référencer post, machin, etc., etc. Donc ici, ce qu'il faut faire, c'est simplement mettre un petit coup de export. On va exporter tout depuis là, le fichier post. Ok, donc ça, c'est réglé. On va aller sur nos pages, parce que là, on n'a plus l'interface, donc on a des erreurs. Donc on va l'importer. On va mettre un petit coup de import. On va importer quelque chose depuis le dossier. On va remonter d'un niveau. Interface. Là, on mettait contrôle espace ou commande espace et on récupère postdata. Et là, on n'a plus normalement d'erreur à ce niveau-là, sauf celle-là. Ok, bon, celle-là, on va la régler plutôt au niveau de là, parce que le problème vient plus du composant lui-même. Là, on va mettre un petit coup de import, on va faire aussi l'interface, et on va monter plutôt d'un niveau, on va aller sur interface, pareil, et on récupère postdata. Et donc, ici, qu'est-ce qu'on peut être tenté? Peut-être on va faire ça, on va se dire, peut-être c'est postdata, plutôt un tableau de postdata, ou nul. Ok? Le problème avec cette approche-là, c'est que si on met c'est que ça ne va pas marcher. On a toujours une erreur. Pourquoi on a une erreur? Simplement parce que ce type-là va référencer en fait tout l'objet props. Et ça, on a juste une seule valeur. Donc si on veut référencer tout l'objet props, on va pas procéder de cette manière, mais on va plutôt faire une interface. On va dire que c'est, on va l'appeler post list props.
On va dire ici, on aura allPost, qui sera de type pose d'un tableau de post data ou de nul. Si on a ça, on est content. Et là, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va mettre notre interface post-it props et on règle tout le problème. Ici, on a toujours une erreur parce que j'ai oublié un S à ce niveau-là. Voilà, donc là, on n'a plus d'erreur. Voilà, vous voyez que l'erreur qui était sur le fichier post avec un S est partie. Ce qui est bien maintenant avec ça, c'est que vu qu'on l'a typé avec l'interface avec ce type-là, post, un tableau de poste, c'est qu'on peut itérer et on va accéder aussi à toutes les propriétés qui sont à l'intérieur. Donc on va faire ici, par exemple, on va créer une petite boucle, on va l'appeler donc ça va être allPost.map. On va récupérer un poste en particulier, et sur ce poste-là, donc on va faire du rendu conditionnel en mettant une petite LI. Donc, sur cette LI-là, on a toujours besoin de la clé en réel, comme vous le savez. Donc ici, ça va être post. Point. Vous voyez, j'ai de l'autocompression. Ça, c'était grâce à l'interface qu'on avait générée directement depuis le site DSJ7. Très intéressant à utiliser. On va mettre 80. On va rajouter peut-être un H2. On va mettre post.title. Et puis un autre, par exemple, un autre paragraphe, je ne sais pas, on va dire simplement lire l'article. Ok, c'est cool. Donc une petite précision sur cette syntaxe-là. Vu qu'on avait défini au niveau de notre interface que allPost pouvait être de type un tableau de post data ou de type nul, on a rajouté ce point d'interrogation. C'est-à-dire, c'est vrai, donc c'est comme si on avait fait un if allPost est défini, on va exécuter quelque chose, sinon on n'exécute rien. C'est exactement la même chose. Hop, donc là, on regarde ce que ça donne. On réactualise. Voilà, donc on se retrouve avec nos postes. J'essaye de mettre 13 postes. Voilà, là j'ai 13 postes. J'ai 2 postes. Voilà, vous voyez que ça marche parfaitement. Alors, on va rajouter un peu de style. Alors, donc ici au niveau de component, je vais créer un fichier que je vais appeler post list.css. Alors, donc ici sur le CSS, je vous ai déjà préparé un peu de CSS. C'est pas le but de cette vidéo, mais voilà, j'ai pas envie de vous embêter. Donc, on met quelques flex sur la UL, sur la LI, on va définir une taille, une hauteur par défaut, un peu de couleur, et puis un peu de flex, et puis une couleur au niveau du H2. Et puis on va mettre un text line center. Voilà, donc ça c'est, voilà, vous pouvez customiser le truc comme vous voulez. Et donc ici, ce qui nous intéresse simplement, c'est de l'importer le CSS. Import, donc post list.css. Ok, on regarde ce que ça donne. Je réactualise. Alors, on a toujours une erreur parce qu'il ne trouve pas le post list. Ça. Comme ça. Voilà, donc là, ça marche. Donc, on a notre style. Hein. C'est des flex de base. Hein. Vous voyez que c'est pas si compliqué à refaire. Voilà, donc parfait. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est quand on clique sur une publication en particulier, ça va nous emmener dans la page de détail. Alors, comment faire ça? Vu qu'on a installé le React Router DOM, on va récupérer quelque chose ici. Donc, on va importer donc, directement à ce niveau-là. Donc, on va importer le use navigate, qui est un hook, un custom hook qui est sur le paquet React Router DOM. Voilà, on initialise très simplement de cette manière-là, et on va créer donc une variable, on va l'appeler navigate. Voilà. Rien de compliqué. En fait, l'idée, c'est que quand on clique sur une des LI, on va naviguer. Donc là, on va mettre un petit coup de on-click. On va mettre une petite fonction inline ici. On va pas sûrement récupérer de paramètres. Et là, on appelle simplement navigate. Et on va naviguer quelque part. On va mettre des backticks. On va mettre slash. Et $accolade pour interpoler le contenu de post.lv. Voilà.
Donc si vous vous souvenez, sur A.ts ici, on avait une route dynamique sur poste, qui pointait sur poste. Okay, maintenant, normalement, si on a bien fait les choses, si on clique, voilà, ça nous amène à la page de publication, à la page de détail 2. Ici, c'est 4. Ici, c'est 5. Super. Très bien. Alors, une dernière chose sur cette page-là, on va peut-être retirer les console logs, parce que j'avais vu qu'il y avait quelques console logs qui traînaient. Voilà. Celui-là, on retire, histoire de garder une console propre. Donc là, techniquement parlant, on a presque fini avec cette page. Ce qu'il nous manque, c'est simplement, si vous regardez bien, par défaut, j'ai envie de sauvegarder cet article. Si je clique ici, ça marche, il n'y a pas de souci, mais si je reviens, je retombe sur 5. Le problème, c'est que j'ai envie de rester à 7. Comment faire ça? Alors, je pense qu'il y a plusieurs manières de le faire, mais on va choisir la manière la plus simple, qui est de passer directement par le local storage. Alors, local storage, en fait, c'est simplement un espace de mémoire dur, hein, c'est pas une mémoire temporaire sur le navigateur, et ça va nous permettre de faire persister des données. Alors ici, quand on appelle onChange, à ce niveau-là, on va créer un local storage, .setItem. Allez, on va l'appeler simplement number. Et ce qu'on va mettre à l'intérieur, en fait, c'est le contenu de notre input, e.target.value. Voilà, super. Donc ça, c'est stocké au niveau du navigateur. Et maintenant, ce qu'on va faire avec ce local storage, c'est si le local storage est défini, donc il y a une valeur qui est déjà sauvegardée, donc on va afficher cette valeur. Sinon, on va utiliser la valeur par défaut, à savoir 5, hein, qui est stockée au niveau de number of posts. Alors, comment faire ça? C'est très simple. Donc, par exemple, à ce niveau-là, sur onChange, au niveau de, par exemple, ici, de nombre de publications, au lieu de mettre nombre de publications directement, on va dire que c'est soit on va mettre la barre ou, opérateur logique ou, et de barre oblique, on va mettre local storage, get item plutôt, on va récupérer number. Voilà. Fermez ce panneau. Donc, ce qu'on dit ici, c'est si le local storage récupère quelque chose avec une clé number, ben on va utiliser cette valeur-là qui est stockée à l'intérieur. Sinon, on va utiliser la valeur qui est dans notre state, number of posts. Alors, donc ça aussi, on l'a besoin ici, et on l'aura aussi besoin à ce niveau-là. Donc, à ce niveau-là aussi, on va faire une requête HTTP, soit avec le nombre qui est stocké dans le local storage, ou sinon avec le nombre par défaut qui est dans le state. Alors, comment faire ça? Donc là, on va répéter ce code. Histoire de ne pas le répéter, on va faire comme ça. Donc on va prendre tout ce code, et on va faire une petite fonction utilitaire ici, hein, juste avant le useEffect. On va l'appeler par exemple local or state number. Je sais pas, j'ai pas vraiment d'idée à ce niveau-là. On va dire simplement c'est une fonction fléchée qui va nous retourner cette valeur-là. Ok, donc maintenant comment l'utiliser? Donc on peut l'appeler directement, mais ça va nous faire ça va nous poser un petit problème à ce niveau-là si on l'appelle directement. Techniquement parlant, je pense pas que c'est une erreur, mais c'est juste un warning. Donc là, on va plutôt la stocker dans une variable. On va dire local or state num. On va juste écrire num. On va dire que c'est égal à la valeur de retour de local or state number. Comme ça. Voilà. Donc ça ici, on remplace cette occurrence-là avec notre variable. Là. Et on va l'updater au niveau des tableaux de dépendance ici. Ok. Donc c'est tout ce qu'on a à faire. Et là, normalement, ça devrait fonctionner. Bon, je réactualise. Voilà. Donc, j'ai envie d'avoir 6 publications. Je réactualise. Alors, on a une petite erreur apparemment. Parce que ici, au niveau de l'input, on va lui faire peut-être un nombre de publications. Là, on va
faire, c'est local all statement. Et ici, on va rajouter peut-être un autre attribut qui s'appelle default value. C'est aussi la même chose, hein. Local state value, comme ça. Super. Donc, maintenant, normalement, on n'aura plus d'erreur, enfin, j'espère. Ok, donc on a 6. Je réactualise, je regarde cette publication, je reviens, il n'y a pas de souci. Je change à, par exemple, 8. Je consulte, je reviens, il y a toujours 8. Je réactualise directement depuis le navigateur, il reste toujours 8. Donc on a un stockage persistant des données. Donc ça c'est super. Voilà, donc on a fini avec, grosso modo, avec cette page. Ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est peut-être la page de détail. Donc post sans S. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est simplement, on va récupérer en fait l'ID depuis le paramètre de navigation. Quand on le récupère, on va faire un appel API afin de récupérer l'ID, plutôt la publication correspondante à l'ID qui a été fournie. Donc ce qu'on fait ici, c'est comment récupérer le paramètre. Simplement, on va utiliser, donc à ce niveau-là, un autre hook qui est disponible sur le React Router DOM qui s'appelle useParam. Ok, donc on l'appelle et on stocke. Alors, retour dans une variable qui s'appelle params. Ok. Params. Super. Donc là, pour tester, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur de ce params. Donc on va mettre console log de params. On retourne au niveau de notre navigateur. Par exemple, je clique. Voilà. Je me retrouve avec un objet qui a la clé ID 2. Clé ID 5. Ah, pour rappel, la clé ID a été définie à ce niveau-là. Hein. Si on avait mis Toto, on aurait Toto comme clé. Hein. Donc ça, c'est pas mal. Donc une fois qu'on récupère, c'est à ce niveau-là, pardon. Voilà, ici, ce qu'on va faire, on va déjà commencer par typer en fait ce param-là. Donc on y est. Donc on va créer un type, non pas une interface ici, parce que je crois que c'est juste un read-only et si on passe une interface, je crois qu'on aura un problème d'erreur. Donc là, on va plutôt passer par un type, simplement. Alors, franchement, on a la même syntaxe qu'un objet. Hein. On va mettre ID, de type. Voilà, donc on a une sorte... voilà, plutôt on va le sortir de cette fonction, c'est mieux. Ça ne dérange pas. Et ici, on va typer notre paramètre. Voilà, de cette manière-là, on va utiliser postparam. Ok, ce qu'on récupère ici, donc maintenant on peut déstructurer et récupérer ID de manière continue. Voilà, super. Donc on récupère notre ID. Et ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de faire une sorte d'appel API. Donc pour cela, donc on aura besoin d'un useEffect et d'un useState. On va commencer par prendre le useState. Voilà. Donc vous voyez un petit peu comment ça marche. Maintenant, on aura besoin du postData. Si vous vous souvenez de notre interface. Là, ça va pas être un tableau, vu qu'on récupère une ressource en particulier, ou par défaut, ça va être nul. C'est-à-dire que par défaut, c'est nul. C'est pas ce qu'on récupère. Ici, donc pour la valeur photo, on va dire on déstructure dans un tableau. On récupère un seul post, one post, et son setter, set one post. Super. Voilà, donc une fois que c'est fait, donc là on va mettre un autre petit useEffect. Hop, donc fonction fléchée. À l'intérieur de cette fonction fléchée, en fait simplement on va faire plus ou moins la même chose qu'on a fait sur PostFichier. Je vais récupérer ça. Je vais récupérer ce code. On va faire quelques modifications dessus. Hop. Ok. Donc là, c'est getPost avec un seul post. Voilà, donc sur ça, on va retirer. Limite, on va retirer, puisque, hein. Et là, on va lui passer l'ID. L'ID issu du paramètre. Ok, une fois qu'on récupère, donc là, c'est juste un post data et non pas un tableau de post data. On envoie, donc c'est set one post. Et on lance notre fonction qui s'appelle get.
post. Hein, je ne sais pas ce que c'est, on va partir. Et donc, au niveau de tableau de dépendance, on aura simplement l'ID. Dès que l'ID change, passe par exemple de 1 à 5 ou de 1, je ne sais pas, à 2, ce code-là va être exécuté, on fera un appel API. Ok. Donc, une fois que c'est fait, super. Regarde un tout petit peu ce que ça donne. On fait un console log de OnePost. Si on récupère bien les données au niveau de la console. Alors, on teste tout ça, on va voir si ça marche. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Alors, hop, je clique. Au niveau de la console, est-ce qu'on reçoit un objet? Alors, on reçoit un objet, mais qui est vide. Alors, pourquoi tout ça? Qu'est-ce qu'on a comme problème? Donc, on a une erreur. Donc, l'URL /1. Ah, il y a une accolade fermante qui traîne. Alors, donc, on va retirer ça. Voilà, comme ça. Et on va supprimer peut-être cette ID là en plus. Et donc, normalement, voilà. Donc, on a notre objet. Celui-là, donc j'ai l'objet correspondant à l'ID 4. Ok, super. Ça marche. Alors, ce qui reste à faire, tout simplement, maintenant, qu'est-ce qui reste à faire? C'est en fait de créer, tout simplement de créer ici un composant qui va se charger en fait de rendre les détails par rapport à ce poste. Donc on va l'appeler post détail. Donc à l'intérieur, donc on aura un props, OnePost. Sur ce OnePost là, on va lui passer en fait le contenu de la variable de OnePost, le contenu de notre state. On va le passer via des. Donc ça, c'est tout à fait normal, ça n'existe pas. On va aller le faire. Donc au niveau des composants, donc on l'appellera, allez, post détail, comme on l'a écrit, détail.tsx. On va aussi en profiter pour lui faire un petit coup de post détail.css. Voilà. Donc ici, simple. Ce qu'on a à faire, c'est de créer une composant fonctionnel. Donc on va l'appeler post détail. Il va être de type react.fc, functional component. Et donc on va recevoir un composant qui s'appelle. Ah, pardon. Donc on va recevoir un composant en le déstructurant. Ah, super. Ce props là, pardon, s'appelle OnePost. On le récupère. Et comme ça, après, on peut retourner des trucs. Là, on va peut-être retourner simplement une div qui a une classe namePost. Ok. Donc là, on a toujours la même erreur avec le typage de ce props là. Alors, ce qu'on a à faire, c'est on va récupérer notre interface, donc postData. PostData. Alors, si on arrive à mal. Donc, on va apporter quelque chose depuis notre fichier interface. On va récupérer postData. Et ici, on va faire le même procédé qu'on avait fait pour le props précédent. Donc, on va créer une interface. On va l'appeler post detail props. On va dire que elle aura une propriété OnePost qui sera de type postData ou nul. Ok. Et donc là, on va ajouter une annotation type à notre composant fonctionnel et c'est props post detail props. Voilà. Voilà. De cette manière-là, super. Ok, on n'a pas d'erreur, on a juste un warning ici parce que il ne faut pas oublier d'exporter notre fonction qui s'appelle postDetail. Super. Alors après on va prendre le CSS, donc on y est. Voilà, on va prendre le CSS, on l'importe. Et puis au niveau du CSS, je vais préparer un petit CSS. Bon, pas grand chose dessus, mais voilà.
Simplement, on va mettre une taille de 700 pixels à la publication, on va lui mettre une couleur de fond et puis un petit padding, hein. Rien de compliqué. Et donc à ce niveau-là, on va régler le problème de l'import, on va mettre correction rapide, on va l'importer. Ok, donc là on n'a pas d'erreur. Regarde un petit peu ce que ça donne du navigateur, voilà, je clique, voilà, je reçois, voilà, et le style est bien effectif. Maintenant il suffit juste simplement d'afficher le contenu. Alors ici on va pas trop s'embêter, on va mettre un, allez, on va mettre un H1, on va dire que, alors donc là on va mettre publication, numéro, 2 points, et on va interpoler en fait le contenu de la publication. On va dire que c'est onepost.8. Ce qu'on a aussi besoin, c'est on va mettre un, je sais pas moi, un H2 ou voilà. Je crois que une erreur sémantique là, mettons H1 et H2, je ne sais pas. Je crois pas. En tout cas, bref. Donc là, on va mettre onepost pour afficher en fait le titre. Title, on va dire. On va préfixer par titre. Point. Et ce qu'il nous reste à faire, c'est simplement de récupérer le body, le contenu de notre article. On va mettre onepost.body. Super. Alors, regarde ce que ça donne, tout ça. Au niveau du navigateur, voilà. Hop, page d'accueil, je clique ici. Voilà. Je me retrouve avec la publication. Alors, on va régler ce problème de typo publication. Et on a plus ou moins fini. Bon, ce qui reste à faire, c'est peut-être de centrer en fait ce contenu-là. Donc ici, au niveau des pages, je crois qu'on avait créé un fichier. Allez, on va créer un autre fichier CSS. On va l'appeler simplement post.css. Et à l'intérieur, ce qu'on va faire, c'est simplement, on va prendre le post container. Je crois qu'on avait défini une classe ici qui s'appelle post container. Et voilà. On va lui faire ça, simplement. Un flex, un colonne, et puis une taille par défaut de 100 VH. Ok. On actualise, on va voir ce que ça donne. Alors, ça ne marche pas, ouais, pourquoi? Parce que j'ai de l'importer ici. Alors, on va faire un petit coup de import slash post.css. Super. Voilà, donc on a notre publication. Et avant qu'on finisse, j'ai oublié de rajouter un petit peu de navigation à ce niveau-là. Donc on va retourner sur le post list. Où est-ce que c'était? Donc voilà, plutôt sur post détail. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un peu de navigation pour retourner en arrière. Donc pour cela, on ne va pas utiliser le A que vous connaissez en HTML, mais on va utiliser quelque chose de similaire qui est dans le React Router DOM, c'est le link, hein, simplement un A derrière les coulisses, mais celui-là, il va nous permettre d'avoir le concept de single page application. En fait, ça va pas être le navigateur qui gère, mais c'est plus ou moins le JavaScript qui gère derrière. Donc là, on va dire que c'est pour retourner à la page d'accueil. Là, on va mettre simplement comme ça. On va mettre home page. Ok, super. Je crois qu'on n'a pas oublié grand chose, à part que plutôt on va l'utiliser comme ça, donc avec la syntaxe long. On va le fermer ici. On va lui passer page principale. Là, de cette manière. Donc maintenant, hop, voilà, on se met ici, voilà, on réactualise, on regarde si on a des erreurs qui traînent. Non, il n'y a pas d'erreurs qui traînent. Voilà, page d'accueil, je reviens à la page d'accueil, je suis là. Je suis sur la publication numéro 5. Si j'ai envie d'avoir plus de publications, voilà, ça marche. Alors, qu'est-ce que... Voilà, il y a une petite erreur de CSS ici, peut-être. J'aurais pas dû faire du 100 VH, je crois. Alors, donc c'est le problème, c'est ici, hein, au niveau des pages, parce qu'il y avait ce 100 VH là, donc on va le retirer, comme ça, on est tranquille.
Voilà, donc la hauteur de la page est bien respectée. Maintenant, si on rajoute des éléments, voilà, on descend, on arrive à un maximum de 20. Ok, donc on a un système de navigation qui marche. Là, on veut revenir à un seul article. On a le droit. Super. Donc voilà un petit peu pour cette application. Ce qu'il faut retenir simplement, si vous voulez utiliser du TypeScript avec React, en fait, la marche n'est pas très difficile à surmonter, hein. Voilà, il faut juste connaître un petit peu, savoir comment typer, ce que c'est que comment utiliser les interfaces pour décrire en fait le contenu de vos objets JSON et le type qui sont censés recevoir, hein. Voilà, et puis pour la gestion d'événements, vous utilisez la technique que je vous ai montré, vous coupez directement le type de l'événement que vous voulez. Donc voilà, mais sinon en gros, il n'y a rien qui change, hein, plus ou moins avec le TypeScript, hein. Ça nous rajoute un petit peu de facilité en fait pour débugger notre code. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me fait vraiment plaisir que vous le fassiez. Et à très vite.